Lorsqu'on observe nos chiens haleter, souffrir de la chaleur, on peut être tenté de se dire vas-y, un petit coup de tondeuse, on lui débarrasse de son poil, ça va lui faire du bien. Mais est-ce vraiment une bonne idée? En réalité, le pelage du chien lui est très utile pour se protéger des rayons ultraviolets par exemple, mais pas que. Ça le protège des coups de chaleur, des coups de soleil, et oui, les chiens chopent des coups de soleil, des coups de vent, mais aussi les morsures et les piqûres d'insectes. Donc le poil du chien, c'est un petit peu sa combinaison en Kevlar si vous voulez. Rappelons que son poil est thermorégulateur. Ça veut dire que sa densité, son épaisseur s'adapte à la température ambiante. En hiver, le poil et le sous-poil est plus épais et au printemps, le poil devient plus fin pour laisser l'air circuler plus facilement. La régulation thermique d'un chien se fait via ses coussinets et via la respiration. C'est pour ça qu'un chien halète beaucoup quand il fait très chaud. Alors certaines races de chiens à poil long peuvent bénéficier de la carte tonte, tout simplement parce qu'ils ont un pelage dit à croissance continue. Ça veut dire que la coupe n'altérera en rien la repousse, le poil poussera toujours. Bon, bien évidemment, quand je parle de tondre, je parle de raccourcir, pas de raser complètement, pas de boule à zéro chez les chiens. Donc ça se fait plutôt couramment chez les caniches, les shih tzu, les yorkshire, les cavalier King Charles, les Lhasa Apso, les cockers ou encore les cotons de Tuléar. Bon, la liste n'est pas exhaustive, il en manque probablement. Le mieux c'est de vous renseigner sur internet pour savoir si votre chien peut être tondu ou non. Donc maintenant que vous savez ça, vous vous demandez mais comment est-ce que je peux l'aider à se rafraîchir? On a déjà réalisé des vidéos sur ce sujet, mais quelques petites piqûres de rappel ne font pas de mal. En premier lieu, ce qui peut être bien, c'est de faire toiletter son chien par un ou une professionnelle à l'arrivée de l'été. Parce qu'ils ont des outils professionnels pour retirer l'excédent de sous-poil. Ils retirent les bourres, les nœuds s'il y en a, ils font des shampoings, ce qui permet vraiment d'aérer le poil, de faire respirer la peau. Donc on part déjà sur des bonnes bases. Ensuite évidemment, brosser son chien régulièrement. Ce qui est idéal, c'est les sols frais et ombragés, donc le béton, le carrelage. Et si chez vous avez plutôt du parquet ou de la moquette, investissez dans un tapis rafraîchissant, votre chien vous dira merci. Laissez-lui toujours à disposition une gamelle d'eau fraîche, vraiment à volonté, c'est très important qu'il puisse boire. Et enfin, évidemment, privilégier dans la mesure du possible les sorties à la fraîche, très tôt le matin ou très tard le soir. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à Sur au poil.